Faut-il extraire toutes vos dents? En résumé, le choix pour ou contre une extraction totale se fait en fonction de l'âge, du nombre de dents restantes et de leur état, et des volumes osseux disponibles. Une restauration dentaire complète signifie le remplacement de toutes les dents d'une ou de deux mâchoires. Si vous n'avez déjà plus de dents, vous pouvez très probablement bénéficier de cette technique. Nos dentistes auront juste besoin de votre radio panoramique dentaire pour vérifier quelles techniques sont envisageables. Par contre, pour certaines personnes qui ont une partie de leurs dents manquantes ou abîmées et l'autre partie en bon état, il convient de se poser la question si l'extraction de toutes les dents sera une bonne idée. Voici donc quelques règles générales. Tout d'abord, avant 50 ans, on essaye plutôt d'orienter le patient vers la conservation des dents qui le peuvent encore. Même si certaines dents ont l'air abîmées, tant que la racine est bonne, on peut la conserver et par exemple y poser une couronne pour la recouvrir. Ça la protège et ça peut rendre un sourire très esthétique. En règle générale, le rôle d'un bon dentiste est de vous permettre de conserver vos dents naturelles le plus longtemps possible et de ne vous proposer des extractions et donc des implants qu'en dernier recours. En fait, c'est toujours dommage pour un dentiste d'extraire des dents, mais si la personne a par exemple 60 ans, qu'elle a déjà perdu quelques dents et qu'une bonne partie des dents restantes est déchaussée, bien qu'il lui reste encore 3 ou 4 dents en bon état sur cette mâchoire, le chirurgien pourrait bien conseiller une extraction totale dans le propre intérêt du patient. Il faut aussi se dire qu'on pourrait conserver ces quelques dents encore 2 ans ou 5 ans, mais alors quand elles finiront par nécessiter une extraction, il faudra de nouveau poser des implants. Un autre élément qui est parfois en faveur de l'extraction totale alors qu'il reste encore quelques dents saines est le volume osseux dont on a besoin pour poser les implants. En règle générale, sur une bouche en mauvais état, les conditions osseuses sont meilleures là où les dents sont les meilleures aussi. Leur extraction permet alors de poser des implants en position idéale, alors qu'un traitement conservatif aurait peut-être nécessité une greffe osseuse et un traitement plus risqué, plus coûteux et peut-être moins durable. Il peut aussi arriver que certaines personnes aient des dents très déchaussées et très abîmées avant 50 ans. Même si c'est plus rare, si tel est le cas, alors on peut tout de même évaluer la possibilité de faire une extraction totale. Tout dépend de l'état général des dents. Il y a parfois des personnes âgées qui vont avoir toutes leurs dents qui bougent car elles sont déchaussées, mais qui vont insister qu'elles sont encore bonnes et qu'il est beaucoup trop tôt pour une extraction totale. Dans ce cas, on respectera ce choix. Au contraire, il y a parfois des jeunes personnes de moins de 30 ans qui ont juste quelques caries, mais qui demandent une extraction totale parce qu'elles veulent des nouvelles dents plus esthétiques et bien alignées, sans devoir porter un appareil dentaire. Et dans ce cas, on est obligé de refuser la demande car elle ne correspond simplement pas à une bonne pratique de l'art dentaire. En résumé, le choix pour ou contre une extraction totale se fait en fonction de l'âge, du nombre de dents restantes, de leur état et des volumes osseux disponibles. Si vous vous posez la question de savoir si une extraction totale sera envisageable pour vous, envoyez-nous votre radiographie dentaire panoramique ou faites une consultation chez votre dentiste et posez-lui la question.